Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur ce que tu mets dans ton assiette. Pas ton médecin, pas ton nutritionniste, pas les publicités à la télé. Des civilisations entières, les Égyptiens, les Grecs, les Perses, ont vécu jusqu'à un âge avancé, bâti des empires, traversé des déserts, sans pharmacie, sans laboratoire, sans ordonnance. Leurs secrets, ils observaient, ils testaient, ils transmettaient. Et aujourd'hui, les chercheurs les plus sérieux de la planète ouvrent ces vieux textes médicaux et tombent des nues. Parce que ce que ces peuples avaient compris empiriquement, la science du 21e siècle vient juste de le confirmer, molécule par molécule. Dans cette vidéo, on va voir 5 de ces aliments. Des aliments que tu connais peut-être, mais que tu n'utilises certainement pas comme tu devrais. Et le numéro 3 va t'étonner, parce qu'il pousse peut-être dans ton jardin en ce moment. Et il contient les mêmes molécules antimicrobiennes qu'un antiseptique clinique. Reste jusqu'à la fin. Parce que chaque aliment que tu vas découvrir ici peut changer quelque chose dans ton quotidien. Pas dans 10 ans. Maintenant, on commence avec le carburant du cerveau que 90% des Occidentaux consomment en quantité insuffisante. Ensuite, le probiotique ancestral que ton intestin réclame sans que tu le saches. Puis, l'antiseptique oublié, l'épice qui agit sur ta glycémie comme un médicament. Et enfin, l'herbe retrouvée dans la tombe de Toutankhamon. C'est parti. Imagine, tu es au bord de la Méditerranée. Il y a 10 000 ans, le soleil se lève sur la mer. Des hommes tirent leur filet, pas pour le plaisir, pour survivre. Ces peuples n'avaient aucune idée de ce qu'était un acide gras oméga 3. Ils ne connaissaient pas le DHA ni le PA. Mais ils savaient une chose, les gens qui mangeaient du poisson régulièrement étaient plus vifs, plus endurants, plus résistants. Alors, ils en ont fait un pilier de leur alimentation. Sardines, anchois, maquereaux, grillés entiers sur des braises, sans panure, sans friture. Aujourd'hui, on sait exactement pourquoi. Le DHA, acide docosahexaénoïque, constitue une part structurelle majeure des membranes de tes cellules cérébrales. Sans lui, ton cerveau tourne au ralenti. L'EPA, lui, est un anti-inflammatoire systémique d'une puissance remarquable. La recherche sur les oméga 3 est l'une des plus solides de toute la science nutritionnelle. Réduction des maladies cardiovasculaires, moins de dépression, ralentissement du déclin cognitif, mortalité toute cause en baisse, les villages de pêcheurs japonais, les communautés côtières méditerranéennes, ils surpassent systématiquement le reste du monde sur tous les indicateurs de santé à long terme. Et la préparation antique, simple, grillé, entier. Pas d'huile industrielle qui détruit les oméga 3 à la cuisson. Ce que tu fais dès cette semaine, 2 à 3 portions de poisson gras, sardines en conserve dans l'huile d'olive, maquereaux grillés, anchois sur des légumes, c'est tout, c'est suffisant et c'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses faire pour ton cerveau. Quand la Bible décrit une terre qui ruisselle de lait et de miel, ce lait n'a rien à voir avec ce que tu achètes en briques au supermarché. Homogénéisé, pasteurisé, vitaminé D, standardisé. Ce dont parlaient ces textes, c'était du lait de chèvre, frais, vivant, fondamentalement différent. Et ton tube digestif le sait, le lait de chèvre a des globules gras naturellement plus petits. Sa protéine principale est la caséine A2 et non la caséine A1 du lait de vache industriel, que de nombreux chercheurs associent à des réponses inflammatoires dans la paroi intestinale. Ces graisses sont naturellement homogénéisées, elles n'ont besoin d'aucun traitement mécanique et le lait frais produit de façon traditionnelle est naturellement riche en bactéries bénéfiques, des probiotiques que ton intestin n'a pas à acheter en gélule. Des études confirment meilleure tolérance digestive, moins d'inflammation, effet prébiotique direct sur les flores intestinales bénéfiques. Et sa teneur en minéraux, calcium, phosphore, magnésium est hautement biodisponible. Tu souffres de ballonnements chroniques, de digestion difficile, de réaction aux produits laitiers. Avant de tout supprimer, teste le lait de chèvre, frais si tu peux, fermenté en kéfir si tu veux maximiser les bénéfices. Ce que les anciens appelaient ruissellement de lait, c'était peut-être tout simplement ce que ton intestin cherche encore aujourd'hui. Il y a une plante dont je veux te parler, une toute petite plante. Elle pousse dans les jardins, elle a des petites fleurs violettes et pendant des millénaires, elle a été utilisée pour quelque chose que personne ne comprenait vraiment à l'époque. On la frottait sur les surfaces, on l'a brûlée dans les espaces après une maladie, on l'a passée sur les plaies. Dans les textes hébraïques, grecs, perses, elle revient encore et encore comme un outil de purification. Pendant des siècles, les scientifiques modernes ont regardé ces pratiques avec condescendance. De la superstition, disait-il, de la magie primitive, jusqu'à ce qu'on analyse ses composés actifs. L'hysope, Isopus officinalis, contient du carvacrol et du thymol, les mêmes molécules que dans l'origan et le thym. Deux des antiseptiques naturels les plus puissants identifiés à ce jour par la chimie moderne. Elle inhibe le virus de l'herpès simplex. Elle est antibactérienne, antivirale, antifongique. Ces composés expectorants dégagent les voies respiratoires. Elle réduit l'inflammation. Pensez une seconde.
Quand ces peuples frottaient l'hysope sur une surface pour purifier une pièce après une maladie, ils appliquaient concrètement un agent antimicrobien réel. Leur connaissance empirique avait des millénaires d'avance sur Louis Pasteur. Comment l'utiliser? Tisane pour les infections respiratoires et les toux persistantes, teinture en application topique sur les plaies, herbes fraîches en cuisine, proche du thym. Tu la trouves en herboristerie ou en magasin bio. Une plante oubliée, une science validée, et peut-être dans ton jardin en ce moment. Voici un fait qui devrait te faire réfléchir. Il existe une épice utilisée dans les cuisines égyptiennes, perses, indiennes, arabes et méditerranéennes depuis au moins 4000 ans. 4000 ans, sans interruption, sur des continents différents, des cultures qui ne se connaissaient pas. Quand ça arrive, ce n'est pas un hasard, c'est de la sagesse collective, accumulée sur des générations. Cette épice, c'est le cumin, et voilà ce que la science a trouvé dedans. Du cuminaldéhyde, un antimicrobien actif contre un large spectre de bactéries et de champignons. Des molécules qui stimulent la production de bile et l'activité des enzymes digestives. Moins de ballonnement, meilleure absorption des nutriments. Mais ce qui a vraiment secoué les chercheurs en nutrition clinique, c'est ce que le cumin fait à ta glycémie. Des études contrôlées ont montré que sa consommation régulière abaisse la glycémie à jeun et améliore la sensibilité à l'insuline chez les personnes diabétiques de type 2, avec des résultats comparables à certains médicaments de première ligne. Une épice, quelques centimes le gramme, des résultats comparables à une ordonnance. Et en prime, 3 grammes de cumin couvrent 20% de tes besoins quotidiens en fer. Comment l'utiliser? Moulu dans tous tes plats. Graines toastées dans le pain ou les ragoûts, tisane pour les troubles digestifs. Dans l'Antiquité méditerranéenne, c'était à la fois un aliment quotidien et un médicament. Rien n'a changé. En 1922, Howard Carter ouvre la tombe de Toutankhamon. 3000 ans de silence. Et parmi les trésors, les bijoux, les objets sacrés, des graines de coriandre, pas par accident, pas par décoration, parce que la coriandre était précieuse, médicalement précieuse. Les Égyptiens le savaient, les Perses le savaient, les marchands du Proche-Orient qui en faisaient une denrée aussi courante que le sel le savaient. Voilà ce que les chimistes modernes ont trouvé dans ces petites graines. Des effets anxiolytiques réels. Des études sur modèles animaux ont montré une réduction de l'anxiété comparable au diazépam, l'anxiolytique pharmaceutique, dans certains protocoles expérimentaux. Elle contient du linalol et des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Elle est antimicrobienne en laboratoire. Et son application la plus fascinante, la détoxification des métaux lourds. Des recherches préliminaires suggèrent que la coriandre peut mobiliser le mercure et d'autres métaux lourds accumulés dans les tissus. Des essais cliniques sont en cours. Sur le plan digestif, ça fait des siècles qu'on l'utilise contre les ballonnements, les gaz et les spasmes intestinaux. La science confirme ses effets carminatifs et antispasmodiques. Une graine retrouvée dans une tombe royale, vieille de 3000 ans. Et aujourd'hui, les chercheurs comprennent enfin pourquoi les Égyptiens y tenaient autant. Comment l'utiliser? Graines moulues dans les currys, les pains, les mélanges d'épices, tisane de graines pour les inconforts digestifs, feuilles fraîches en généreuse quantité sur tes plats. Elle était partout dans les cuisines antiques parce qu'elle rendait les gens mieux après avoir mangé. Elle fait exactement la même chose aujourd'hui. 5 aliments, 5 civilisations, 5 fois où des hommes et des femmes sans laboratoire, sans IRM, sans essais contrôlés, randomisés, ont trouvé la bonne réponse avant nous. Ce n'est pas de la nostalgie romanesque, c'est de la validation scientifique. Et ça devrait nous rendre humbles. Ces gens observaient, ils faisaient attention à ce qui fonctionnait, ils transmettaient ce savoir à leurs enfants, qui le transmettaient aux leurs, pendant des millénaires, et nous, en quelques décennies d'industrie alimentaire, on a failli tout jeter. La partie suivante arrive très vite, et j'ai gardé les 5 aliments les plus surprenants pour la fin, dont un que des patriarches offraient à des rois comme cadeau de valeur et un aliment de survie du désert dont des hôpitaux européens utilisaient les propriétés pour soigner des enfants avant l'ère des antibiotiques. Si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire lequel de ces 5 aliments t'a le plus surpris, lequel tu vas intégrer en premier. Je lis tous les commentaires. À très vite.